Vous avez froid, vous voulez un drap? Karim a 30 ans et travaille à l'hôpital Saint-Roch de Nice depuis 10 mois. Il est brancardier et tout juste soulagé d'avoir enfin trouvé un brancard. Ça arrive souvent qu'il n'y ait pas de... Enfin, qu'il y ait un manque de brancard. Ouais. Ces derniers temps, malheureusement, ouais. Je vais vite filer en chercher d'autres parce que si on a un rush, je peux vous dire qu'on est mal. Ouais. Et le rush le voilà. Plusieurs patients d'un coup et une seule personne pour les accueillir. D'accord. Depuis combien de temps? C'est Ida, l'infirmière d'orientation. Elle fait partie des 42 infirmières du service qui se relaient au fil de la journée. C'est elle qui accueille les patients. On essaie de débrouiller la situation, recueillir un maximum d'informations avec les équipages qui les accompagnent et la famille. Ida et ses collègues accueillent environ 250 patients par jour, en moyenne, un toutes les 6 minutes. Mais au service des urgences, il n'y a qu'une vingtaine de chambres. C'est le casse-tête de Stéphane. Pour leur dire déjà que... C'est lui qui gère l'organisation du service. Il passe sa journée au téléphone pour débusquer des lits libres ailleurs et désengorger les boxes de soins des urgences. Aujourd'hui, petit imprévu, la mère d'un enfant de 4 ans est hospitalisée. C'est donc le personnel soignant qui s'occupe du petit garçon en attendant que son oncle vienne le récupérer. Ça arrive souvent? Oui. Ah ouais? Oui, souvent. Les gens qui ont un accident sur la voie publique ou qui arrivent directement avec les pompiers, le temps qu'on organise la garde du petit, et voilà, on s'en occupe. Voilà. Puisqu'on ne peut pas pour une des raisons de sécurité, on ne peut pas les faire entrer dans le service. On a un patient qui se présente aux urgences qui nous dit qu'il s'est évadé de chez vous. Voilà, il vient parce qu'apparemment son pansement n'a pas été refait depuis jeudi. Vous êtes parti de la clinique des sources? Ouais, le jeudi, je suis parti. D'accord, sauf que vous êtes parti et du coup vous n'avez pas les infirmières qui passent à la maison pour refaire le pansement? Comme dans beaucoup d'hôpitaux, le service des urgences de Nice est en effet engorgé par le nombre de personnes âgées hospitalisées. Plus de 25% des patients admis. Or, elles occupent les chambres beaucoup plus longtemps que les patients plus jeunes. Vous avez des plaies sur le visage. C'est pour ça que vous êtes à l'hôpital, monsieur. Non, je suis pas à l'hôpital. Si, vous êtes à l'hôpital. Quel hôpital? Saint-Roch, aux urgences. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas, moi. Regardez. Oui, d'accord. Voilà. Ça va être un peu compliqué. Non, parce qu'après, ça fait l'embrouille. Côté chiromètre. Pendant ce temps, les autres patients attendent. Édouard a 82 ans, il a fait un malaise. Cela fait plusieurs heures qu'il patiente là, le long d'un mur. Il est accompagné de sa fille. C'est vrai que c'est très long. Voilà, c'est très long et surtout quand c'est des urgences. Voilà, je pense que ça pourrait être un peu plus vite. Mais après, c'est un manque de personnel. On connaît le problème. Nous verrons plus tard que Geneviève ne va pas rester calme jusqu'au bout de la soirée. Il est 18h30, les urgences sont bondées. L'ambiance peut vite devenir électrique. Tout le monde ici a en tête les incidents du week-end dernier, à 200 km de là, aux urgences de l'hôpital de Marseille. Cela s'est passé ici, à l'hôpital Nord. Un homme accidenté de la route estime avoir attendu trop longtemps. Il défonce une porte à coups de poing. Il agresse 2 vigiles de l'établissement. Quelques heures plus tôt, un autre homme avait menacé de revenir dans le service avec une kalachnikov pour tuer un médecin. Il se disait furieux de ne pas avoir obtenu assez de jours d'arrêt de travail. Trop de violence, le personnel n'en peut plus. Ça a été des menaces de mort, quoi. On va revenir avec des armes, on va venir vous taper, on va vous attendre à la sortie, c'est insupportable, quoi. J'ai été frappée, on m'a craché dessus il y a quelques mois. Voilà, il y a eu au final un non-lieu pour la personne. Non, mais en chirurgie. À Nice, quand les médecins des urgences ont appris ce qu'il venait de se passer à Marseille, ils n'ont pas été surpris. C'est vrai que quand on a beaucoup de gens dans les urgences, on a parfois des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils arrivent pour une pathologie bénigne et qui voient beaucoup de patients de partout, ils ont l'impression qu'on ne s'occupe pas d'eux. Et je dirais que les problèmes de violence sont le plus souvent observés chez les patients les moins graves. Il est 19h30, c'est l'agitation. Dans l'établissement, un secteur est réservé aux patients en détention. Malgré la présence de la gendarmerie, la situation est souvent très tendue.
Nous sommes dans l'un des box sécurisés de l'hôpital. Sur ces images, un Italien est menotté à son brancard. Il est entré dans un poste de police municipale pour insulter les forces de l'ordre. Souvent, les détenus tentent de se servir des médecins pour échapper aux suites judiciaires. C'est toujours compliqué parce que les patients n'arrivent pas bien à faire la distinction entre ce qui est de l'ordre médical et ce qui est de l'ordre judiciaire. Donc ils nous demandent souvent de rentrer en discussion avec la police et ce n'est pas du tout notre travail. Donc il faut savoir se limiter à ce qui est de notre ordre et s'arrêter là. 5 heures plus tard, Édouard attend toujours des soins dans le couloir. Cela fait maintenant 7 heures que lui et ses proches patientent. Sa fille, calme tout à l'heure, est à bout de nerfs. Là, ça devient fatigant. Là, là ça devient fatigant. Après, on comprend qu'il y a énormément de monde, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, franchement, ça commence à être... Voilà. Je crois que ma patience, elle a des limites. Quand je vois tous ces brancards là aux urgences, je me dis que franchement, c'est lamentable quand même. C'est lamentable. Voilà. Une situation que le chef de service juge lui aussi intolérable. C'est pas normal qu'une personne âgée, souvent dépendante, souvent fragile, reste parfois 12-18 heures sur un brancard dans des conditions d'inconfort total. Et sur un plan humain, c'est quand même extrêmement médiocre. Des conditions pas toujours confortables non plus pour les infirmières. Les journées de travail durent en moyenne 12 heures. Un rythme tellement fatigant que les gens restent rarement plus de 5 ans au service des urgences. Il y a beaucoup de personnes qui démissionnent, qui reviennent. Il y a un turnover assez important. C'est vrai que voilà, c'est un flux continu. C'est très agréable de travailler au service d'accueil des urgences, mais c'est très épuisant très vite. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc voilà. Madame Bodinotto. Pour Karim, la fin de journée approche. Comme chaque jour, il aura parcouru plusieurs kilomètres à pousser son brancard dans les couloirs de l'hôpital. Une fois, j'ai calculé, une grosse journée, tu peux monter à 15-20 km. Ouais. Sérieux? Ouais. Une fois, on a fait un test avec un podomètre. Et c'est vrai, non, ça ne perçoit pas, parce que du coup, t'es dans le jus, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais. Puis aussi, on est habitué, par exemple, ce couloir à marcher très vite. Nous, on voit pas, mais quand les familles nous suivent, des fois, elles nous disent « excusez-moi ». Donc, c'est vrai quoi, on devient limite des automates. Et Karim aime son métier. Pour lui, travailler dans un hôpital est une chance. Moi, je suis vraiment fier. Maintenant, demain, j'espère être infirmier, et, comme mes collègues ici, et continuer, c'est clair. Ce n'est qu'à ce moment-là que Karim nous raconte que depuis ce matin, il a 39 de fièvre. Ça ne l'a pas empêché de travailler toute la journée. Impossible, nous a-t-il dit, de laisser tomber ses collègues. Vous avez vu comment ça fonctionnait là, vous allez avoir un peu de attente.